Gab du mauvais goût, bonjour, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ben, j'ai voulu faire du changement à ma tête. Ah non mais là c'est plus du changement, c'est une véritable humiliation. T'aimes pas? Bah écoute, je sais pas, c'est couleur renard, enfin c'est très surprenant. Bah non, j'ai voulu du changement et ben j'en ai. J'ai voulu changer de tête, ben voilà, c'est fait. D'accord. Ça- Mes cheveux. Ah, je suis désolé, je me suis trompé, en fait je voulais faire je voulais... Putain mais c'est chiant ce jet. Je voulais faire couler le bain et l'enlever en fait. Bon excuse-moi, ça va, tu vois quelque chose? Ouais, ça va, faudrait des essuie-glaces pour mes lunettes. Bon écoute, je te laisse reprendre tes esprits, c'est parti, l'interview va commencer, tu peux essuyer tes lunettes. Est-ce que tu es prêt à tout balancer, rien que la vérité, et à te faire des ennemis? Je suis prêt à tout balancer et dire la vérité et rien que la vérité. Très bien, c'est parti les vermines pour une nouvelle interview spéciale Prince de l'amour. Ah, tu peux prendre... T'es sérieux là? Quoi? Mes lunettes, ça va les rayer ça. Mais dites voir, c'est que cette vermine est sacrément velue. Mais oui, ça me tient chaud l'hiver. Ah là là, tous ces poils sur le torse, on dirait une migale. Non, quand même pas. Si, dis donc, je pensais pas que t'étais aussi viril. C'est vrai? Ben c'est que je m'étais rasé pour les princes, mais là du coup, voilà, on est en hiver, donc ça me tient chaud. Toi tu on dirait un balai chiotte. Mais merci. Bon, bienvenue dans cette baignoire vermine pour parler de ton aventure. Alors dans un premier temps, j'aimerais savoir, en toute honnêteté, hein, ne me fais pas le coup du mec sincère qui voulait trouver l'amour. J'aimerais savoir quelles sont les raisons de ta participation au Prince de l'amour. C'est vrai que j'ai toujours été passionné par la télé-réalité. Mais après, je me suis dit. Hashtag Génération Loft. Non, mais après, je me suis dit, c'est vrai que pour la production, on donne un idéal féminin. Ils font tout pour le ramener. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas trouver l'amour là-bas? On verra. Si je la trouve, tant mieux. Si je la trouve pas, tant pis, j'aurais essayé. Je l'ai fait et je ne regrette absolument pas. Bon bah écoute, très bien. Nous par contre, on regrette tes lunettes, hein, mais qu'est-ce que c'est que ces montures? On dirait Nana Mouskouri. Mais c'est à la mode maintenant, les lunettes comme ça. Si tu y vois mieux et si tu y vois clair, c'est l'essentiel. Est-ce que cette émission t'a permis, ma foi, d'avancer intérieurement sur toi? Je crois savoir que tu n'avais pas trop confiance en toi. Pourquoi? Non, c'est vrai qu'avant le tournage, j'avais pas du tout confiance en moi parce que j'ai été très 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 déçu d'une de mes anciennes relations. Je l'ai chopé en flag, je devais la rejoindre un week-end pour lui faire la surprise, mais le souci c'est que cette demoiselle était déjà accompagnée à l'hôtel. Elle était dans le hall, elle partait à la plage et main dans la main avec ce type. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle a voulu raconter une connerie comme quoi c'était son cousin machin et tout, puis il y a une de ses copines qui l'a C'est connu, on se suce son cousin, hein, ouais. exactement, mais il y a une de ses copines qui l'a balancé et puis voilà. Du coup je suis parti avec mon meilleur ami dans un autre endroit et j'en ai bien profité. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru dans un autre hôtel. Non. As-tu songé à devenir homosexuel à un moment donné? Alors, je n'ai rien contre les homosexuels, mais jamais de ma vie je serai attiré par les hommes. J'aime trop les femmes pour ça. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'aime les femmes, point barre, c'est tout. Quelle horreur! Et t'arrives à lécher ces trucs là, ces bouts de charcuterie? Oui, j'arrive à tout lécher. Enfin, pas à tout lécher, j'arrive pas à tout lécher, mais oui, je préfère lécher une bonne chose humide que certaines choses un peu répugnantes. C'est un canular! Putain, pas dans malade! Oh mon dieu, les vermines, vaut mieux entendre ça qu'être sourd. Mais alors du coup, ce manque de confiance, il vient de quoi à la base? Parce que c'est pas parce que tu te fais prendre pour un con par une fille, je veux dire, il y a des tas de gens à qui ça arrive. Pourquoi tu avais perdu confiance? Qu'est-ce qui, dans ta vie, fait que tu es peut-être un peu timide et réservé avec les filles? J'ai pas trop confiance en moi parce que je peux pas forcément jouer sur mon physique. Et c'est vrai que pour moi, les filles, la plupart des filles se basent avant tout sur le physique. Pour moi, c'était très très compliqué d'aller vers les filles. Parce que pour moi, c'était bon, vas-y, je suis trop moche, donc je vais me prendre un râteau. Alors en plus devant mes potes, ou vas-y, tout le monde va se foutre de moi. Je suis quelqu'un de très sentimental et je mise beaucoup sur la beauté intérieure et non la beauté extérieure. Bon bah écoute, tant mieux. Alors le concept des Princes de l'amour, c'est quand même assez violent quand on réfléchit, puisque... pour parler crûment, la production, ma foi, classe les prétendants en plusieurs groupes. Donc, les séducteurs et les prétendants. Donc, traduction, les publics. Voilà, très souvent, le public dit, voilà, il est dans l'équipe des beaux et l'équipe des moches. Est-ce que c'est pas un peu humiliant de savoir que la production, comme ça, nous casse dans un clan et clairement, dans un programme, nous traite, entre guillemets, de moches? C'est vrai que, même moi, avant, quand je regardais les saisons précédentes, je me faisais pas trop la catégorie. Mais c'est vrai qu'ils montraient vraiment les séducteurs, c'est les
beaux gosses, les mannequins, et puis les prétendants, c'est les moches, c'est ceux qui n'ont pas du tout confiance en eux. Certes, nous, les prétendants, on n'a pas un physique avantageux, mais on a un grand cœur. Et pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Oui, je suis moche, il y en a, ils me trouvent moche, il y en a, ils me trouvent beau. Non, pas moche, mais en tout cas peut-être pas, on va dire, aussi parfait physiquement que des mecs musclés. Mais voilà, être moche, ça n'est absolument pas ça. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment pour le coup horribles. Donc voilà, on va dire plutôt classique et normal. Oui, voilà, c'est que je suis un mec classique, normal, mais j'ai un grand cœur, j'ai envie de rendre heureuse quelqu'un quand même. Globalement, les prétendantes qui sont donc venues pour toi dans l'aventure ont postulé, etc. La production, donc, t'as ramené, ma foi, une horde de morues parfois un peu spéciales. Hein. Il y avait un petit peu, ma foi, plusieurs profils. Est-ce que tu restes satisfait de tout ce qui t'a été mis sur un plateau? Oui, dans la globalité, je reste assez satisfait. Malgré une qui malheureusement pour moi et malheureusement pour elle sûrement, elle ressemblait trop à ma tante. En fait, quand elle est descendue les marches, je l'ai vue au loin, je dis c'est bon, la production me fait une blague. Non mais ta tante dans ton jardin ou de ta famille? Non, vraiment une tante famille de vraiment ma tante quoi, dans la famille. Ah oui, ça aurait été con de coucher avec sa tante. Hein. Non, franchement, je me voyais pas du tout l'embrasser ou entamer un jeu de séduction avec elle. Dès le premier rendez-vous, je lui ai dit écoute, on a appris à se connaître, on a énormément de points en commun. Mais il y a un blocage, quoi, c'est que tu ressembles trop à ma tante. Je suis désolé, Alexandra, mais tu ressembles trop à ma tante, quoi. Non mais je hurle. Bah écoute, aujourd'hui t'en as une seconde de tante, hein, c'est moi. Une tantouse. Je hurle. C'est pas la même, hein. J'espère que je ressemble pas à ta tante pour le coup. Non, tu ressembles à personne de ma famille, en tout cas. Bon, ça va alors. On va parler du cas Rizlen. Donc Rizlen, ma foi, qui a beaucoup fait parler. On a l'impression que tu avais peur de Rizlen. C'est vrai que c'est vrai que bon, voilà, sans parler de son physique, elle est quand même très imposante avec sa voix, sa personnalité, sa carrure. Toi à côté, ça fait un petit peu chihuahua. Je sais pas, on a l'impression que t'avais peur de mourir écrasé. Non, c'est vrai que Rizlen, j'avais demandé une fille de caractère. Bon là pour le coup, j'ai été servi. C'était le volcan Etna. Ouais. Je peux pas dire que j'avais peur. Il y a énormément de gens qui disent oui, t'avais peur d'elle, t'avais peur de mourir écrasé, machin. Oui, on sentait que tu la redoutais, que t'osais pas trop te mouiller, que tu la craignais. Non, c'est juste que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas faire du mal aux gens et qui n'aime pas être blessant. Même si ça peut être mon pire ennemi, non, je peux pas être méchant. Pour moi, elle était là pour le buzz. Alors ça, comme toute, hein, au bout d'un moment, il faudrait quand même ouvrir les yeux. Ouais, mais c'est vrai que non, elle avait un trop fort caractère. Moi, je pouvais vraiment pas avec Rizlen. Je pouvais pas être moi en fait. Pour moi, j'avais l'impression de me soumettre à elle, alors que absolument pas. Puis c'est vrai que le fait qu'elle me dise qu'elle a un enfant et tout, mais j'étais choqué en fait. Puis merde quoi, quand t'as un gosse, tu t'affiches pas comme ça, je trouve. Elle a reçu un verre d'eau en pleine tête de la part de Marina. Un verre de jus d'orange. Un verre de jus d'orange. Une fois encore, hein, tu es reparti la queue entre les jambes. Tu n'as strictement rien fait. Non, c'est vrai qu'avec Marina ou Rizlen, j'ai vraiment rien fait. Rizlen, elle a été trop provocante, trop méchante avec Marina. Elle a failli faire des tentatives de suicide, elle a fait une dépression, Pendant le tournage. Pendant le tournage, vraiment, elle a pleuré dans mes bras, Marina. Elle a dit, Rizlen, je peux pas, elle me fait peur. Rizlen faisait peur à Marina. Et même au jour d'aujourd'hui, Marina est à deux doigts de porter plainte contre Rizlen. De toute façon, c'est ça dans tous les programmes. Hein. Chaque année, il y a des gens qui font la misère et qui harcèlent certains candidats. C'est pareil dans toutes les émissions. Mais c'est vrai que là, ça a été très très violent. Je suis un peu surpris de ce que tu me dis au sujet de Marina qui est tombée en dépression, qui a voulu faire une tentative de suicide. Essaye de m'en dire plus parce que ça, pour le coup, j'étais pas au courant. Je sais qu'il y avait Morgane qui avait fait une tentative en voulant se jeter du balcon. On en avait parlé apparemment. C'est vrai. Ça c'est vrai. Sur ce tournage, il y avait peut-être des profils de candidats plus fragiles que certains, comme Morgane et Marina. Entre Morgane, oui, qui est pas bien, qui veut se foutre en l'air pendant le tournage ou que la production a intervenu à temps. Après le tournage, Marina a m'envoyé des messages, elle m'a même appelé, elle m'a dit écoute Benoît, je suis vraiment pas bien, j'ai envie de me foutre en l'air, Rizlen me pousse à bout, Rizlen me fait des menaces, me harcèle, me fait même des menaces de mort. Putain mais meuf quoi, Rizlen. Mais ça va beaucoup trop loin. Enfin, je veux dire, on est dans un programme de télé-réalité de divertissement. Qu'il y ait des candidats qui en viennent, ma foi, à peut-être éventuellement avoir envie de se suicider, c'est très très grave. Non, mais pour moi, ça va trop loin. Surtout qu'il y a énormément de personnes qui nous regardent et surtout même beaucoup plus jeunes que nous. Pour certaines, on est des modèles, on est des idoles. Et si on donne une image comme ça, où va le monde? Rizlen, stop. Le tournage, c'est fini. T'es plus personne, t'es Rizlen, t'es avec ton fils, profite de ton fils, profite de tes amis et laisse Marina tranquille, tout simplement.
Bon, en tout cas, il y en a un aussi qui s'est attaqué à toi, hein. Pour le coup, ça n'a pas été tendre dans mon bain, tu as dû le voir. Il s'agit de Noël, qui t'a reproché d'être quelqu'un d'extrêmement sale et de ne pas te laver une seule fois pendant un tournage. Ouais, Noël, enfin Karim, apparemment. Ah oui, alors c'est son prénom, Karim. Il paraît parce qu'il y a des gens de sa famille qui m'ont envoyé des messages. Oui, en vrai, il s'appelle Karim, c'est un escroc, machin et tout. Alors, tout le monde m'a dit effectivement hein, qu'il s'appelait Karim et qu'il mentait sur son identité. Ouais, bah écoute, voilà, Karim, regarde, tu vois, je prends un bain là, et même avec Jérém, tu vois, je me lave. Ah bah pour une fois. Non, mais il paraît. Non, mais putain, mec, stop quoi. Tous les princes, ils peuvent te dire que je prenais 3 douches par jour. Enfin, je suis quelqu'un qui me lave tout le temps, qui prend soin de moi. Enfin, merde. Putain, Noël, tu pues la merde. Faut arrêter. Noël, il veut se rendre intéressant. Il s'est fait virer du programme. Il a servi à rien. Le seul truc qu'il a fait aux gens, c'était de la pitié. Tous les gens avaient pitié de lui. Il taille sur tout le monde. Comme quoi, moi, je prends pas de douche. Mais lui, il vient sur Paris. Il sait même pas où loger. Il est obligé d'aller chez une autre candidate, Joanne, pour aller se doucher. Il a supplié. Oui, j'ai besoin d'aller chez toi pour prendre une douche parce que j'ai un plateau télé après. Et entre faire des pornos gays, je me demande qui c'est entre nous qui est le plus sale, quoi. Ferme ta bouche et tu ressembles à rien et tu sers à rien, point barre. Oh bah donc rassure-moi, tu te laves. Ah ouais, je me lave, puis en plus, même au jour d'aujourd'hui, il me dit oui, Benoît, la chanson pour ta mère, elle était super belle. On va enterrer la hache de guerre, frère, tu m'attaques, je te réponds, ferme ta gueule, point barre. Tout le monde me disait ouais, Benoît, t'ouvres pas, c'est ta gueule, mais on m'a jamais donné le droit de réponse. Là, Jérém, merci pour le droit de réponse. Bon, écoute, au moins, c'est dit. Le moins qu'on puisse dire, Vermine, c'est que pendant ton aventure, tu as été une sacrée balance. Il paraît, mais c'est vrai que moi je m'entendais avec tout le monde, les prétendantes et les princes. C'est vrai que quand une prétendante avait des doutes sur un prince, j'allais voir le prince, je dis ouais, elle a des doutes sur toi et tout, machin. Tu as été révélé à Elsa qu'Adrien était en train de coucher avec Evie. Oui, c'est moi qui ai découvert Evie et Adrien pendant que Evie était en train de faire une fellation à Adrien. Mais t'as tout vu? Non, parce que la douche, il y avait une portière où que c'était un peu flouté. Mais tu as vu en gros Evie à genoux. Oui, voilà. Donc je montais les escaliers pour aller dans la chambre parce que je voulais me doucher Noël. Donc je monte et il y avait Elsa qui était déjà dans la chambre avec Noël. Peut-être qu'elle venait juste de monter, je sais pas. Et donc Elsa vient me voir, elle me dit Benoît, je cherche Adrien, est-ce que tu peux aller voir s'il est sous la douche? Ben moi j'ai dit ok, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Evie en train de faire une fellation à Adrien. Et là j'ai fermé la porte et j'ai dit oui, enfin je pouvais pas mentir, Il y a eu beaucoup de rapports sexuels forcément entre Adrien et Evie, on en a parlé dans plusieurs endroits, etc. Te concernant, Vermine, avec qui as-tu couché? On aimerait savoir. Alors oui, avec Noémie, il s'est passé quelque chose dans la tente et même la veille. Raconte! En fait on était au camping et le souci c'est qu'il y avait pas assez de tente pour tout le monde, machin, nanana. Donc du coup Noémie est venue me voir, est-ce que je peux dormir avec toi? Bon, mais moi j'ai pas dit non. Oui, je lui ai palpé les seins. Oui, je lui ai fait mouiller sa petite culotte comme a dit Axel. J'ai profité de mes doigts et ça va pas, non? Je suis pas quelqu'un comme ça, mais Noémie, il faut savoir que j'étais très attaché à elle. Donc je me suis laissé entraîner par mes émotions. Oui, avec Noémie, il s'est passé quelque chose dans la tente. Et même la veille de son élimination, où j'ai dormi avec elle, il s'est passé quelque chose aussi. Oui, je l'ai doigté. Oui, je lui ai palpé les seins et c'est tout. C'est hard. Alors, c'est hard, c'est humain. Enfin, c'est humain, c'est toute personne qui s'attire mutuellement peuvent faire des débats comme ça. On va parler de ta chaîne YouTube que tu avais ouvert il y a de ça des années, qu'on m'envoie régulièrement par mail, mais Jérém Starlet adore déterrer les dossiers. Et pour le coup, on a déterré de sacrés dossiers. Je sais pas quoi dire tellement c'était spécial. Ouais. Apparemment, tu rappais à l'époque avec une râpe à fromage, parce que. Ouais. Ah, tu me mets sur le fait accompli. Donc oui, c'est vrai que c'était un peu ma crise d'ado. Je faisais du rap avant. En fait, j'ai commencé. D'ailleurs, tu ressembles à Jul. Avec ta coupe, je te jure. Non, on dirait vraiment Jul. Écoute, croisé avec Salamèche. Non, moi j'aime bien Jul, donc pour moi c'est un compliment. Non, mais ouais, c'est vrai que étant adolescent, je faisais de la musique. Ça a plu, ça a pas plu. Moi j'ai fait ce qui me plaisait. Ça a pas plu, je te confirme. Voilà, moi c'est le principal et moi j'ai kiffé. Point barre. Et ça m'a ouvert pas mal de portes, mine de rien. Bon écoute, tant mieux, est-ce qu'on peut avoir une petite impro de rap ici? J'adore. Rester soi-même, ne pas vendre mon âme pour le fric, c'est peut-être con, mais faire du son juste pour la musique. J'ai eu pas mal de bas dans ma vie, ok je l'avoue, mais c'est ces bas qui font que j'avancerai jusqu'au bout. Non mais je... Voilà.
mais c'est du slam. Alors là, c'est un mélange de Grand Corps Malade et de Morito. Hein. Gros corps malade. On va reparler de Noémie un instant. Noémie a été un véritable coup de cœur pour toi. Je voudrais que tu m'en parles. Il y a eu un gros retournement de situation puisque tu lui as fait croire que tu restais, que tu verrais Alison. Et au dernier moment, tu as changé d'avis. Noémie, c'était vraiment pour moi mon premier coup de cœur de l'aventure, parce que j'aimais bien son côté timide et tout, puis même physiquement je la trouve très jolie, faut pas se mentir, je la trouve vraiment très jolie. En dehors des caméras, quand je dormais avec elle, elle s'était énormément livrée sur son passé, et pour moi c'était quelque chose où je me suis dit ça y est, je peux lui faire confiance, et même c'est que je me sentais vraiment bien avec elle. Quand j'étais avec elle, pour moi il y avait plus personne autour. Ça a été pour moi un petit coup de foudre, Noémie. Et après quand j'ai appris certaines choses, c'était moins le coup de foudre, quoi. C'était le coup de tonnerre, on va dire. J'ai changé d'avis au dernier moment parce que pour moi je faisais une énorme connerie quand j'étais à côté du taxi, et en fait je me suis rappelé du dîner que j'avais fait la veille avec Alison où elle-même s'était livrée, mais 2 fois plus que Noémie, et je dois admettre aussi que déjà j'avais énormément plus confiance en Alison qu'en Noémie, et je dois dire que physiquement Alison me plaît même 1000 fois mieux que Noémie. Voilà. Alors Noémie, ma foi, t'as pas mal clashé, on va dire, sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Elle a révélé qu'en gros, voilà, elle n'avait jamais eu de sentiment pour toi, qu'elle avait joué la comédie et que clairement, elle n'était là que pour le buzz. Bon, rien de surprenant puisque, comme je dis, dans chacune des baignoires, elles sont toutes là pour ça. Mais j'imagine que quand même, t'as été très déçu et c'est parti un peu loin entre vous. T'es très en colère contre elle. Noémie, je suis très déçu d'elle, je suis très en colère contre elle. Elle a même publié sur Facebook un texte comme quoi, oui, j'étais là pour le buzz, j'étais là pour faire de la télé, pour avoir pour avoir des vacances payées et tout. C'est vrai que pendant le tournage, tous les princes me disaient, elle n'est pas sincère avec toi, mais comme on dit, l'amour rend aveugle. Moi, j'étais vraiment très attaché à Noémie, donc je voyais rien, je voulais que elle. Donc oui, elle a publié ça. Le souci, c'est qu'elle l'a supprimé. Moi, j'ai eu le temps de faire une capture d'écran. Donc j'ai balancé le texte sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu son vrai visage. Noémie, tu te respectes pas. Tu dis ouais, j'étais pas là pour Benoît, j'avais aucun sentiment pour lui. Si tu te donnes comme ça à un mec sans sentiment, alors qu'apparemment je te plaisais pas, t'es qu'une grosse salope et une grosse pute, tout simplement. Ah ouais, non, mais au bout d'un moment, attends, tu te donnes. Mon Dieu, Dieu! Elle se donne à moi, alors qu'après elle dit ouais, mais il me plaisait pas, machin et tout. Excuse-moi, mais tu l'as bien mouillé ta petite culotte. Hein. Voilà. Non, mais faut arrêter. Oh, pas non de me décrire des choses pareilles! Malade. Non, mais c'est ignoble ces histoires de culottes! Ah. Non, mais mince, j'ai trop fermé ma bouche, maintenant je l'ouvre, et si ça plaît, si ça plaît pas, tant pis. Mais je pense que ça fera plaisir à certains que enfin je l'ouvre. Ah bah, ça fait du bien. Voilà, parce que si t'avais pu l'ouvrir comme ça pendant l'émission, putain, ça aurait été un peu plus animé. C'est vrai que oui, je regrette peut-être un peu d'avoir pas assez ouvert ma bouche, mais le mieux vaut tard que jamais. Noémie, tu me répugnes et tu n'es qu'une pauvre fille. Voilà. Bon bah écoute, ma foi, la petite Noémie est rhabillée pour l'hiver, hein. Ah oui, je repensais à un truc. Il y en a pas mal qui ont lynché Laurie comme quoi elle portait voile dans son passé, mais je dois dire que Noémie ne voulait pas m'embrasser devant les caméras parce que son ancienne relation, elle était avec un musulman et qu'elle avait porté le voile. Mais excuse-moi ma pauvre fille, si tu veux pas te montrer devant les caméras, et que tu te fais doigter hors caméra, tu te respectes pas et je pense que tu te respecteras jamais. Tu as dû voir dans tous mes bains qu'il y avait eu pas mal de polémiques autour de Rouliane et de Stacy. Toi qui es assez proche de Rouliane, qu'en est-il? Est-ce que tu peux nous confirmer une bonne fois pour toutes que Rouliane et Stacy se connaissaient bien avant et s'étaient promis, ma foi, voilà, d'aller très loin ensemble dans l'aventure? Donc, je suis désolé Rouliane, mais oui. Oui, Rouliane et Stacy se connaissaient avant. Rouliane nous a dit oui, Stacy je la connais, je lui ai déjà parlé pas mal de fois. Et voilà, donc je suis désolé frérot, mais dis la vérité, ça sert à rien que tu te caches derrière certaines choses. Je sais que je t'ai promis que je dirais rien, mais voilà, je suis désolé, mais dis la vérité frère, vraiment. Oh putain, tu viens de trahir ton pote là. Non mais je déteste mentir, tu me poses une question, je te réponds. Parlons à présent d'un sujet assez sensible, donc les téléspectateurs ont été très émus du moment où tu as chanté une chanson en hommage à ta maman que tu as perdue très tôt. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? D'accord. Donc j'avais 15 ans quand ma mère, on lui a déclenché une tumeur cancéreuse cérébrale au cerveau. Donc je savais pas trop ce que c'était, mais mon père m'a dit écoute, pour ta maman les jours sont comptés. Donc ça m'a fait un choc, clairement à 15 ans. Donc à la base on devait lui donner 3 mois à vivre. Au final elle a vécu 3 ans, les allers-retours à l'hôpital, chimiothérapie et tout. Je suis parti en vacances et quand je suis revenu, j'ai pas reconnu ma mère parce qu'elle n'avait plus de cheveux.
Ça a été vraiment un moment très 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 dur pour moi. Donc ma mère s'est battue pendant 3 ans. Donc oui, ma mère est décédée du cancer. C'est une chose qui m'a fait énormément perdre confiance en moi. Je me suis énormément renfermé sur moi-même. Pendant 2 ans facilement, je sortais plus de chez moi, je voyais plus mes amis. Je me laissais vivre en fait. J'avais même l'envie d'aller la rejoindre parce que je me sentais tout seul dans ma vie. Parce que moi, je ne voyais que par ma mère. Au jour d'aujourd'hui, je vis avec mon père. C'est même un sujet tabou dans la famille. Donc pour moi, non, ça a été très 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 compliqué. J'en souffre au jour d'aujourd'hui, mais j'en parle librement. Donc voilà, ça fait, comme j'ai dit, ça fait ma force et ma faiblesse d'aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'était un très beau message et puis c'était très courageux de ta part, donc bravo. Merci beaucoup, Jérém. Ça me fait plaisir venant de ta part. De rien. Parlons d'Alison, avec qui tu es donc parti de l'aventure. C'en est où aujourd'hui? C'est bizarre parce que à chaque fois que j'entends parler de toi, puisqu'on a un ami en commun, j'entends jamais parler d'Alison. J'ai bien l'impression que c'est déjà terminé ce truc. Avec Alison, je dois rétablir la vérité. Oui, je suis parti avec elle des princes, mais pas en couple. Vraiment, on est parti ensemble pour apprendre à se connaître à l'extérieur. Ça s'est même vu et ça s'est même dit pendant l'épisode. Donc au jour d'aujourd'hui avec Alison, non, nous ne sommes plus ensemble, je suis célibataire, mais on se parle toujours au jour d'aujourd'hui. On a eu un froid pendant un petit moment parce que juste après le tournage, je devais aller la rejoindre en vacances, mais je n'ai pas pu pour manque de moyens, pour voilà, j'avais besoin d'être avec ma famille et tout, donc voilà. Donc du coup ça a mis un froid pendant quelques mois et là le fait de revoir les épisodes, de nous voir ensemble et tout, ça nous a fait remonter certains souvenirs. Donc là on se reparle, on est proches, sans être proches, on est amis pour le moment, on attend de voir par la suite, mais non, pour le moment il n'y a rien avec Alison. Alors tu me parles d'un manque de moyens, pourtant t'as quand même touché pas mal pour cette émission. J'ai pas forcément touché pas mal, mais je dois dire que tout ce que j'ai touché pour les princes, je l'ai pas pris pour moi, j'ai tout donné à mon père, parce qu'il a eu certains soucis de moyens, parce que par rapport aux cérémonies de décès de ma mère et de mon grand-père, c'était assez compliqué, donc les 3/4 de l'argent que j'ai touché pour les princes, je l'ai donné à mon père, voilà. D'accord, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Peut-être le Zénith avec Jul, une carrière dans le rap, d'autres téléréalités, je sais pas, quelles sont tes envies du moment? Mes envies du moment, pour le moment, voilà, je fais ma petite vie tranquille, je profite de ma famille, je profite de mes amis, mais comme tu as dit, voilà, la musique, peut-être que ça n'a pas marché dans le passé, mais depuis le passage que j'ai chanté pour ma mère, on m'a proposé de faire un single dans une maison de disques, dans un label signé par un grand rappeur, que je peux pas trop divulguer pour le moment, mais donc du coup, je risque de refaire un petit single, si ça marche, si ça marche pas, tant pis. Mais non, pour le moment, on peut me dire souhaiter du bonheur et qui sait de trouver l'amour prochainement. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup pour cette interview. Vermine, tu vois, tout s'est bien passé, je t'ai pas clashé. Non, ça va, je te remercie, Jérém. C'est vrai, t'es vraiment un bon gars et j'apprécie énormément ce que tu fais. Bon bah merci beaucoup, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis ma foi à très vite. Merci, à très vite. Ciao! Ciao.